L'annonciation, le oui qui change l'histoire. Il y a des moments, d'ailleurs, dans la Bible où tout bascule, l'annonciation est un de ces moments. C'est une, jeune femme dans un village ordinaire à Nazareth et pourtant Dieu choisit de passer par elle pour entrer dans l'histoire humaine. Aujourd'hui, nous allons donc, regarder ensemble ce que ce oui de Marie nous enseigne pour notre vie et comment il peut nous inspirer à dire oui à Dieu, même quand on ne comprend pas tout. Dieu propose, il ne force pas. L'ange Gabriel vient annoncer une nouvelle incroyable. Réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Luc chapitre 1, verset 28. Dieu ne force jamais, il respecte toujours la liberté humaine. Le salut commence par un dialogue, pas par une contrainte. Marie reçoit donc l'annonce. Elle pourrait bien sûr dire non, mais elle écoute, elle accueille, elle prend le temps de réfléchir. Le message pour nous, Dieu nous invite toujours, avec respect. Même, dans nos vies modernes, ces propositions donc, demandent un oui libre. Marie ne comprend pas tout, Marie répond à l'ange: «Comment cela fait-il puisque je ne connais pas d'homme?» Luc, 1 verset 34. Elle pose une question, elle doute, elle réfléchit. La foi chrétienne n'est pas l'absence de questions, c'est la confiance malgré les questions. Nous, aussi, hein, souvent, nous ne comprenons pas tout ce que Dieu fait vraiment dans notre vie et pourtant, il nous demande de marcher avec lui. Dire oui n'est jamais finalement gratuit. Pour Marie, dire, oui, c'était accepter les risques, la réputation, la peur, l'incompréhension des autres. La foi nous engage toujours, dans quelque chose vraiment de concret, parfois difficile, parfois même imprévisible et pourtant ce oui, ouvre des portes que nous pourrions finalement jamais imaginer. C'est là, vraiment toute la beauté donc de la liberté. Ce petit oui peut transformer l'histoire. Marie ne se contente pas d'accepter passivement, elle devient un acteur de l'histoire du salut. À travers elle, Dieu agit et sa liberté humaine rend vraiment cette action donc possible. Nos choix, pour nous, même, simples, hein, peuvent, devenir des instruments de la grâce si nous acceptons de collaborer finalement avec Dieu. Du coup, cette fête, hein, donc l'Annonciation et notre vie, à quoi Marie nous invite-t-elle concrètement aujourd'hui? Elle nous montre que la foi donc commence par, l'accueil de ce que Dieu propose, même dans ce qu'on ne comprend pas. Elle nous apprend à écouter, à discerner, à accepter les changements, à faire confiance à Dieu dans les moments d'incertitude. Toi aussi, toi cette question: à quoi Dieu m'invite-t-il aujourd'hui et que je retarde, pardon, par peur ou par prudence? Comme Marie, nous avons le choix et ce choix a du pouvoir. Le oui de Marie n'est pas spectaculaire, il ne fait pas de bruit, mais il change le monde. Il ouvre le chemin du salut. Marie nous ouvre que la foi n'est pas toujours visible. Parfois, elle est simplement dans un oui, humble, dans la confiance, dans l'ouverture du cœur. Alors, prenons un temps pour réfléchir. Où suis-je appelé à dire oui aujourd'hui, même si finalement je ne comprends pas tout?